La qualité de vie au travail, un véritable enjeu au service du bien-être et de la compétitivité. Aujourd'hui, au moment où la QVT prend une place significative, pour ne pas dire prépondérante, au sein des organisations, j'ai souhaité aborder cette thématique à travers notre expérience avant de recueillir les vôtres. Un salarié heureux est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent, 9 fois plus loyal, 31% plus productif et 55% plus créatif. Source Harvard et MIT. Ça doit tous nous interpeller vraiment. Chez LeadCamp, nous utilisons entre autres 3 leviers principaux afin de tendre vers une qualité de vie au travail sans cesse améliorée. Le premier, basé sur la relation humaine. Convivialité, écoute et respect mutuel dans un esprit start-up, sans oublier que les règles internes garantissent à chacun et chacune de pouvoir exercer son cœur de mission en ayant le soutien des autres et en pouvant interagir afin d'augmenter le niveau de réactivité garanti d'efficacité. Le second levier a trait à la configuration même des locaux, une partie open space pour les services clients et suivi qualité, afin de faciliter la communication en temps réel, aussitôt qu'est détecté un point qui mérite d'être traité, sans avoir besoin de se déplacer pour les 4 salariés qui y œuvrent au quotidien. Puis, une série de bureaux individuels pour les consultants commerciaux, afin que la concentration nécessaire à la qualité des audits et diagnostics conduit avec nos prospects, futurs clients, puisse être réalisé dans des conditions optimales. Enfin, mon bureau en tant que manager est positionné de façon à ce que j'ai la visu sur la quasi-totalité des effectifs sous ma responsabilité, les baies vitrées permettant d'interagir entre nous avec, selon les cas, des signes d'encouragement, des demandes non verbales mais suffisamment explicites, afin de ne pas avoir à utiliser nécessairement le courriel interne, alors même que l'on travaille à quelques mètres les uns des autres. Le tout permettant d'humaniser la relation et de travailler dans un environnement où la communication est facilitée. Ce n'est pas la confiance n'exclut pas le contrôle, qui est le principe, mais davantage la confiance n'exclut pas la vigilance. Cela favorise clairement l'aide, l'entraide et l'interaction entre tous. La salle de déjeuner permet de faire la pause tous ensemble et d'évoquer des sujets du quotidien qui permettent d'échanger sur des thématiques différentes que celles exclusivement issues du contexte strictement professionnel. Ce qui contribue, de mon point de vue, à mieux se connaître et être plus enclin à s'entraider ensuite, le projet collectif devenant ainsi plus fort et concret. Des sorties déjeuner collectives régulières permettent de resserrer et tisser des liens humains qui permettent aussi d'amplifier le niveau d'implication et mieux ressentir le véritable sens du mot « équipe ». Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, nous rappelle un certain proverbe. Le troisième levier, un management participatif de type bienveillant, faire appel sans cesse à l'intelligence collective pour améliorer les process et mettre le client au centre et au cœur de nos préoccupations. En parallèle, utiliser la technique dite du sandwich ou hamburger selon les affinités de chacun, je considère pour ma part comme contre-productif le fait d'attirer l'attention de son collaborateur ou de sa collaboratrice sur le seul point d'amélioration détecté comme axe de travail. Et pourquoi ne pas commencer par attirer l'attention sur ce qui va bien et qu'il faut précisément maintenir, puis terminer en rappelant justement ce qui va bien. Non seulement c'est motivant à entendre, mais il n'y a aucun intérêt à ce que le consultant n'ait pas conscience de ce qu'il fait déjà très bien et qu'il s'agit de maintenir sans prendre le risque qu'il s'améliore d'un côté tout en se dégradant de l'autre. Faire de la pédagogie afin d'expliquer où on est, où on va, pourquoi on y va et comment, en rappelant sans cesse que ce n'est pas moi ni le dirigeant qui paie nos salaires, mais les clients. Et c'est à eux que l'on doit le respect, la considération et la mobilisation de nos savoir-faire et énergies. Si vous êtes en phase avec les valeurs prônées dans cette vidéo, je vous invite à la partager. En tout état de cause, nous nous engageons à répondre à chaque commentaire que vous voudrez bien apporter en dessous, contribuant à alimenter les avis et informations autour du sujet. Il va de soi que vos retours d'expérience, profitables pour nous, mais aussi pour l'ensemble de nos réseaux respectifs, sont les bienvenus. Avec nos meilleurs vœux de succès pour vous-même et vos organisations respectives.